Bonsoir. Ce soir, nous allons découvrir un sujet très intéressant et souvent un petit peu mis de côté, l'intersaison. L'intersaison, c'est quoi? C'est une saison qui traditionnellement, en Orient, est ajoutée aux 4 que l'on connaît en Occident. En Occident, on connaît l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. En Orient, déjà à ces Orients, on va ajouter des saisons. On va ajouter l'hiver au nord, le printemps à l'est. On va ajouter l'été au sud et on va ajouter l'automne à l'ouest. À ces deux premières correspondances, on ajoute une troisième, l'élément. On a l'hiver, le nord et l'eau. On a le printemps, l'est et le bois. On a l'été, le sud et le feu. Et on a finalement l'automne, le métal et l'ouest. Si géométriquement vous posez ces saisons en opposant le nord et le sud, l'est et l'ouest, très simplement vous dessinez une croix pour relier les 4. Au centre, on a une intersection que les orientaux vont appeler tout simplement la Terre. La Terre, pourquoi? Parce que c'est le centre de notre vie, c'est ce qui se trouve sous nos pieds. C'est le 5e élément, celui que l'on relie traditionnellement au système nerveux. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand on passe de l'élément à la saison, cette intersaison. Comme son nom l'indique, c'est une saison qui se situe entre les 4 saisons principales. Donc l'intersaison entière est en fait formée de 4 petites intersaisons que l'on va placer à cheval des équinoxes de printemps et d'automne et des solstices d'été et d'hiver. Chaque saison principale, donc les 4 majeurs, ont 72 jours et des poussières de durée. L'intersaison en entier fait également 72 jours, donc un quart de 72 est égal à 18. C'est 18 jours que compte l'intersaison unitaire, se répartissent, comme je vous disais, à cheval des équinoxes et des solstices, ce qui nous donne pour l'intersaison printemps du 12 au 30 mars. Pour l'intersaison d'été, le 12 juin au 30 juin. Celle d'automne débutera le 12 septembre et se terminera le 30 septembre. Et celle d'hiver du 12 décembre au 30 décembre. L'intersaison est donc un moment symboliquement où entre 2 saisons, l'être humain, la nature et tout ce qui habite et vit sur Terre se recentre pour être plus apte à envisager la saison à venir en ayant quitté une saison. Par exemple, à l'heure actuelle, je tourne cette vidéo le 30 décembre, on est à la fin de l'intersaison d'hiver, on quitte l'automne pour entrer dans l'hiver. L'automne, symboliquement, j'aime bien cette image du monde végétal. Symboliquement, l'automne, c'est là où l'arbre va perdre ses feuilles, va se dévêtir de tous les outils qui lui ont servi via l'assimilation chlorophyllienne à synthétiser l'énergie solaire et à en faire un élément de vie. Eh bien, ces feuilles, il les perd. Il les perd et symboliquement, l'arbre se réfugie dans ses racines. La sève descend gentiment pour s'établir dans les racines de manière principale en hiver. Symboliquement, cette intersaison d'hiver, ça va être une période de dépouillement, si j'ose dire,
une période de lâcher prise, autrement dit, qu'est l'automne. On va s'en reposer pour ensuite rentrer dans une période symboliquement d'intériorisation qu'est l'hiver, de recentrage, un petit peu comme si l'être humain symboliquement rentrait dans une grotte. Il va plonger lui-même au sein de ses racines pour y déterminer ses valeurs, pour mettre à jour ses valeurs après avoir passé une année à accumuler des expériences. Bonnes et mauvaises, peu importe, c'est les expériences de vie qui lui permettent d'évoluer. C'est ce qu'il synthétisera durant cette saison d'hiver. S'en suivra une intersaison de printemps. Après cette période d'hibernation, dans l'intersaison de printemps, le corps s'ébroue, se revigorifie pour entamer une période, symboliquement dans la nature, c'est très facile à le voir, de croissance énorme. C'est là où il y a une énergie énorme de créativité qui va se manifester. Cette croissance se terminera à l'intersaison d'été du 12 au 30 juin, où l'être humain va se reposer, va se recentrer avant d'entamer une période qui correspond dans le monde végétal à la fructification. Cette période d'été au sud, qui correspond à l'élément feu, est suivie de l'intersaison d'automne, qui est symboliquement la récolte. Un petit peu comme si au printemps on avait semé. 6 mois plus tard, on va récolter, très logiquement. C'est d'ailleurs à cette période-là que beaucoup dans le monde agricole, de fait, des récoltes se déroulent, à l'intersaison d'automne. En tout cas, elle débute à ce moment-là. Cette période très belle où l'homme de la terre remercie celle-ci pour la belle récolte qu'il a pu faire. Et ensuite, comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, s'ensuit après la récolte, puisque le fruit est encavé, eh bien, les outils qui ont servi à déclencher la croissance et la fructification ne sont plus utiles. On lâche prise, on se débarrasse, on se dénude de toute la forme pour replonger dans le fond. Ces intersaisons, c'est donc des périodes qui traditionnellement étaient systématiquement liées à ce qu'on appelle les initiations. Donc évidemment, quand je parle d'initiation, c'est quelque chose de profondément intérieur et en tout cas pas des cérémonies extérieures plus ou moins galvaudées par certaines personnes. Mais une initiation, c'est-à-dire passer à une étape supplémentaire que l'on se permet à soi-même par un travail intérieur de longue haleine avec une intention saine, évolutive. Cette intersaison, c'est quelque chose qui nous appartient à tous. Quand on connaît un petit peu l'énergétique, je trouve, même si ça fait 40 ans que je suis dans ce milieu, 35 ans que j'enseigne, je trouve toujours aussi magnifique de pouvoir découvrir à quel point l'être humain peut évoluer sans limite. Il n'y a pas d'âge pour continuer d'évoluer, il n'y a pas d'âge pour commencer à tirer le fruit des expériences que l'on fait, afin de ne pas reproduire les plus négatives d'entre elles. C'est une période où paradoxalement, surtout maintenant, c'est un petit peu peut-être absurde pour certains de le dire, mais c'est une période où on soulage notre organisme en effectuant des jeûnes. Typiquement, dans certaines traditions religieuses, durant certaines de ces intersaisons, on effectue historiquement des jeûnes. En tout cas, un travail de recentrage. Et je vous encourage vraiment à le découvrir par vous-même. C'est quelque chose de très important. Exactement comme en sport, après un entraînement intensif, il vaut mieux
se donner du temps pour récupérer. C'est comme ça qu'une vraie croissance musculaire peut se faire. Globalement, un être humain a besoin de se récupérer, non seulement au travers du sommeil quotidien, mais dans l'année. Je vous invite en tout cas à tenter l'expérience durant ces périodes que sont les intersaisons, de vous recentrer, de vous permettre de tirer un bilan de la saison qui se termine et d'établir des projets réalistes pour la saison à venir en essayant d'évoluer, de vous faire vous-même évoluer après avoir fait un bilan honnête, vrai et juste de ce que vous êtes en ayant un seul et unique juge, votre libre arbitre. C'est important en tout cas c'est comme ça que moi j'ai établi toutes mes méthodes. C'est l'entretien, après l'avoir développé, du libre arbitre de l'être humain. On est tous différents. On a tous une voie différente sur cette terre. Et c'est important de le respecter. Osez être vous-même. Après avoir osé avec, si j'ose dire, une certaine impertinence intérieure, osez plonger tout au fond de vos racines pour déterminer qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qui fait battre vraiment votre cœur? Quels sont les actes, quels sont les domaines d'activité dans lesquels vous vous retrouvez, vous vous épanouissez, que vous êtes à l'aise? Ces intersaisons sont faites pour cela. Exactement comme on peut donner des règles de base d'hygiène de vie au niveau physique et énergétique pour chacune des saisons, l'intersaison, c'est quelque chose de particulièrement important. Elle se reproduit 4 fois. C'est important de vous reposer. C'est important aussi d'accepter que votre corps soit peut-être fatigué. Peut-être que certaines et certains d'entre vous, s'ils ont la chance d'avoir des vacances, paradoxalement se retrouvent en vacances et fatigués. Acceptez-le. Posez-vous, osez flâner, osez reposer votre corps, votre tête, votre cœur, osez vous écouter et vous en tirerez ainsi le meilleur des bénéfices. N'hésitez pas à consulter les liens que je vais mettre sous la vidéo. Je vais vous mettre l'article complet que j'ai publié la semaine passée à ce sujet-là sur le blog de mon site et des liens intéressants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sous la vidéo ou à m'écrire en message privé si c'est plus personnel. Je vous remercie et surtout un très bon début d'année 2026. Au revoir.